Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On continue toujours nos vidéos Mercato. Concernant nos joueurs africains, j'ai fait une première vidéo dans laquelle j'ai parlé du Gabon, j'ai fait le Mercato pour les joueurs gabonais. Et dans cette deuxième vidéo, on va aller du côté du Sénégal. Sur l'onglet communauté, sur ma page hier dans la journée, j'ai lancé un sondage parce que je me suis concentré sur 4 nations. Dans le sondage, je tiens déjà à remercier toutes les personnes qui ont participé. Lorsque je vois le sondage, l'heure à laquelle je tourne la vidéo, il y a 20 participants, 20 votants, et bien évidemment, qui est là emporté, c'est le Sénégal. Donc, on va aller du côté du Sénégal. Il y a également la République démocratique du Congo qui a été fortement représentée. Ensuite, le Maroc et la Côte d'Ivoire. Mais ne vous inquiétez pas, les gars, on va arriver sur vous. On va d'abord aller sur le Sénégal, bien évidemment, qui a remporté ce sondage sur mon onglet communauté. Je tiens bien sûr à remercier tous les 20 votants. Et bien sûr, on va aller du côté du Sénégal. On va voir le mercato du côté des joueurs sénégalais parce qu'il y a pas mal de choses à dire du côté de ces joueurs sénégalais. Il y a beaucoup, et je dis beaucoup de choses à dire. Je vous ai dit, les gars, je serai votre Fabrizio Romano du côté de l'Afrique. Je vais aller à la chasse aux infos. Et là, je vous ai concocté vraiment du lourd. Donc, les gars, accrochez-vous parce que on va partir sur quasiment plus d'une trentaine de joueurs. C'est juste extraordinaire. Il y a pas mal de joueurs, pas mal de pépites que vous allez même découvrir dans cette vidéo. Donc, les gars, restez scotchés jusqu'à la fin pour savoir les différentes pépites du côté du Sénégal. Parce que les gars, comme je vous ai dit, sur la chaîne Super Sub, on va pousser et on va mettre en avant le football africain autour des compétitions africaines de football. Donc, si toi, tu es un amoureux du football africain et que cette thématique te passionne, je t'invite à faire ces 3 choses. À t'abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, j'ouvre bien sûr ce grand mercato autour du Sénégal pour notre deuxième épisode autour du mercato de nos joueurs africains. En commençant par un joueur milieu de terrain qui s'est bien et bien révélé dans le match face à l'Angleterre, le match amical de ce mois de juin face à l'Angleterre. Il a marqué le deuxième but dans le match Sénégal-Angleterre. Je pense ici à Habib Diarra. Habib Diarra qui est un très bon milieu offensif de cette équipe sénégalaise qui est engagé du côté de cette équipe de Strasbourg. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Il était ancien, c'est un ex-capitaine du côté de Strasbourg. Et là, il file du côté de l'Angleterre, il file du côté de Sunderland. Et Fabrizio Romano nous parle ici d'un contrat de 35 millions d'euros. 35 millions d'euros avec les bonus compris. Et l'équipe va même jusqu'à 37 millions d'euros. Et avec ce contrat, avec ce record, bien évidemment, autour de son contrat, il fait partie du top 5. Il rentre dans le top 5 restreint des joueurs sénégalais les plus chers de l'histoire. Et dans ce top 5, on peut voir un Sadio Mané. Lorsqu'il avait quitté Liverpool et pour arriver du côté du Bayern Munich, c'était un contrat à 32 millions d'euros qui occupe bien évidemment ce top 5. On peut voir Abdou Diallo. Lorsqu'il avait quitté le B4B pour arriver du côté de cette équipe parisienne, c'était un contrat à 32 millions d'euros. Et lui, il occupe la 3e place en quittant Strasbourg pour arriver du côté de Sunderland avec un contrat de 35 millions d'euros, voire même 37, comme je l'ai dit tantôt, selon l'équipe. Bien évidemment, on fonctionne bien évidemment des bonus. À la 3e position, bien sûr, de ce classement restreint du top 5 des joueurs sénégalais les plus chers, on peut voir Nicolas Jackson qui occupe la 3e place lorsqu'il avait quitté Villarreal pour arriver du côté de Chelsea, des Blues, avec un contrat de 37 millions d'euros. On peut également voir Sadio Mané lorsqu'il avait quitté Southampton pour arriver du côté de Liverpool. C'est un contrat coté à 41,2 millions d'euros. On peut également voir à la 1re place qui domine, si ce n'est que le capitaine de cette équipe des Lions de la Teranga, Kalidou Koulibaly, lorsqu'il avait quitté Naples pour arriver du côté des Blues de Chelsea, on nous parle d'un contrat à 41,9 millions d'euros. Et Habib Diarra rentre dans ce top 5 restreint des joueurs sénégalais les plus chers, bien évidemment, de l'histoire. Habib Diarra, il est juste là, il occupe la 3e place avec un contrat à 35 millions d'euros, 35,5 avec le bonus selon Fabrizio Romano et 37 selon l'équipe. Bien évidemment, l'ex-capitaine de Strasbourg arrive du côté de Sunderland. Je tiens à rappeler que Sunderland était en Championship. Ils sont promus en première ligue. Et bien sûr, on espère que Habib Diarra va apporter son expérience et permettre à cette équipe de Sunderland de se maintenir, voire de faire un meilleur parcours du côté de la première ligue. On verra ce que ça va donner pour le jeune petit de 21 ans du côté de cette équipe de Sunderland. À la 2e place, on va parler d'un jeune petit également qui s'est avéré bien évidemment étincelant dans le match face à cette équipe anglaise. Il a marqué le 3e but. Vous l'aurez compris, Dossard 10, il a remplacé le numéro 10 de cette équipe de Sadio Mané, lui qui n'avait pas été présent dans ce match amical. Je parle ici de Cheikh Tidiane Sabali, le jeune petit de cette équipe de Metz, parce qu'il est engagé contractuellement avec cette équipe de Metz, lui qui sort de la génération
Génération Foot du côté du Sénégal. Il est arrivé du côté de Metz et qu'est-ce qu'on lui dit? Il a permis à cette équipe de Metz en Ligue 2 d'être promu en Ligue 1. Et là, qu'est-ce qu'on lui dit? Il va sans doute quitter, bien sûr, cette équipe de Metz pour aller dans... Il y a pas mal de clubs qui sont très intéressés par lui, dont Brighton, Crystal Palace, Brentford, voire même le Slavia Prague, où il pourrait jouer sans doute la Ligue des Champions. Mais on nous dit que c'est Brentford vraiment qui est intéressé par lui, qui veut à tout prix le rattacher dans ses services. Pourquoi? Parce que on considère le jeune petit Cheikh Tidiane Sabaly comme le digne successeur de Bryan Mbeumo. On sait que Bryan Mbeumo actuellement est sur les tablettes de cette équipe de Manchester United. On va revenir par rapport à Mbeumo lorsqu'on fera le mercato de cette équipe camerounaise. Mais pour le moment, on se concentre bien sûr au Sénégal. Et qu'est-ce qu'on nous dit pour Cheikh Tidiane Sabaly? Lui qui est dans les tablettes de pas mal de clubs anglais, comme je l'ai bien évidemment cité. C'est Brentford qui veut, bien évidemment, ils veulent le remplacer numériquement parce qu'il voit comme le digne successeur de Bryan Mbeumo. Et bien évidemment, du côté du Slavia Prague également, il pourrait aller Slavia Prague également, qui veut le rattacher. Pourquoi? Parce que, bien sûr, je pense que s'il va là-bas, il va jouer la Ligue des Champions. Ça va être une bonne progression pour le jeune petit Cheikh Tidiane Sabaly, avec qui, avec Metz cette saison, qui a permis la promotion du côté de la Ligue 1. Il a réalisé 15 buts et 3 passes décisives. C'est juste exceptionnel pour le jeune petit Cheikh Tidiane Sabaly, bien évidemment, l'ancien jeune petit pensionnaire de la génération foot. On arrive à la troisième position pour parler également d'un jeune petit qui s'est également révélé étincelant dans le match face à l'Angleterre. Il joue du côté gauche, latéral gauche, très bon petit. Je l'ai adoubé dans mon débrief d'ailleurs qui est disponible sur la chaîne dans le débrief Angleterre-Sénégal. Latéral gauche, je parle ici de El Hadji Malick Diouf. C'est un petit juste très très fort, extraordinaire. Donc, défensivement, il est très solide, mais offensivement, il apporte quelque chose. Et c'est un jeune petit, ça faisait longtemps du côté du Sénégal qu'on avait pu vraiment ces jeunes petits, ces latéraux-là qui apportaient offensivement de parfaits centres. Parce qu'il a une patte gauche juste exceptionnelle, qualité technique juste exceptionnelle. Alors, au contraire de Jacobs, qui avait joué le match face à l'Irlande, qui n'était pas bon, il était vraiment très mauvais. Et là, on a pu voir le match face à l'Angleterre. El Hadji Malick Diouf, vraiment ce petit étincelant, il a montré de belles choses face à l'Angleterre. Et par ce match, on a pu voir que l'Angleterre est en train de se bagarrer. Parce que lui, normalement, il va quitter le Slavia Prague où il est engagé normalement avec cette équipe de Slavia Prague. On dit que West Ham veut à tout prix. West Ham veut à tout prix qu'il signe du côté de la première ligue parce que West Ham déjà a envoyé même une première offre qui était cotée à 20 millions d'euros et cette équipe de Slavia Prague a complètement rejeté l'offre. Ils ont rejeté l'offre, mais non, West Ham, vu qu'ils veulent à tout prix qu'il signe du côté de cette équipe de Hammers, West Ham a proposé une deuxième offre. On nous parle d'une offre déjà à côté à 25 millions d'euros hors bonus. Vraiment ce qui serait exceptionnel. Et on nous dit que ce montant serait exceptionnel bien complètement pour le club tchèque parce que ça sera l'un des plus gros montants de l'histoire de cette équipe tchèque. Et on nous parle déjà d'un accord entre les deux parties. Et on pourrait voir que ce week-end, peut-être dans les prochains jours, dans les prochaines heures, on pourrait voir El Hadji Malick Diouf qui pourrait s'engager avec cette équipe de Hammers en première ligue, qui pourrait s'engager avec cette équipe de West Ham. On nous parle même déjà d'une visite médicale qui est prévue ce week-end. On verra dans les prochains jours, dans les prochains instants, pour voir El Hadji Malick Diouf vraiment qui a été très étincelant dans le match face à l'Angleterre. On verra ce que ça va donner dans les prochains jours. Et bien évidemment, je lui souhaite le bonheur parce que c'est un jeune petit vraiment que j'ai trouvé très bon avec un très bon potentiel du côté de cette équipe du Sénégal. On passe à la quatrième place pour voir également un jeune joueur du côté de cette équipe sénégalaise. On parlait de Abdallah Sima. Abdallah Sima qui a été auteur d'une saison juste étincelante avec cette équipe de Brest, auteur de 12 buts et 2 passes décisives. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on nous dit? Côté de Brest, il était en prêt parce que normalement, il est engagé contractuellement avec cette équipe de Brighton, bien sûr, où il a prolongé son contrat. Et qu'est-ce qu'on nous dit avec Brighton? Du fait qu'il ait prolongé son contrat, il ne va pas faire sa saison du côté de Brighton. Il est déjà sur les tablettes de 2 clubs allemands. On nous parle de Mayence ou bien de Stuttgart qui veulent complètement s'arracher les services de Abdallah Sima parce qu'ils ont vu la performance qu'il a réalisée en Ligue 1, comme je l'ai rappelé, 12 buts et 2 passes décisives. Mais il a signé, il a prolongé du côté de Brighton et peut-être il pourrait aller du côté, avoir encore une fois de plus, aller dans un nouveau prêt du côté de Mayence ou bien de Stuttgart parce que ce sont les 2 clubs allemands qui veulent tout à tout prix s'attacher les services du Sénégalais Abdallah Sima. On va également aller à la 5e place pour parler d'un pilier. Pilier du côté de cette équipe sénégalaise, pilier de la défense au côté de Kalidou Koulibaly. Je parle ici de Moussa Niakhaté. Moussa Niakhaté qui est normalement engagé contractuellement
avec cette équipe de Lyon jusqu'en juin 2028. Il a quand même encore un contrat de 3 ans. Mais bien sûr, vous l'aurez compris, vous avez vu que cette équipe lyonnaise actuellement souffre des problèmes financiers. On parle même d'une relégation de Lyon du côté de la Ligue 2 ou même la Ligue des Champions. On parle même des amendes qu'ils doivent payer comme FC Barcelone. Ils doivent payer des amendes. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Moussa Niakhaté, peut-être un transfert pourrait rapporter de l'argent dans les caisses. On nous dit que la direction, bien évidemment, de cette équipe lyonnaise voudrait à tout prix qu'il puisse partir du club parce que son départ pourrait bien évidemment alléger la masse salariale bien évidemment du club, ce qui serait bien évidemment quelque chose d'exceptionnel pour la situation financière de cette équipe lyonnaise. On verra ce que ça va donner dans les prochains jours. En tout cas, Bologne, bien évidemment, en fait, ça c'est prioritaire. Peut-être il pourrait arriver du côté de la Série A, mais d'autres clubs également du côté de l'Angleterre sont en train de se batailler parce que le profil de Moussa Niakhaté, qui actuellement, il a 29 ans, il est encore très fort, il a engrangé de l'expérience, pilier de cette équipe lyonnaise. On verra ce que ça va donner dans les prochains jours. En tout cas, Bologne, comme je l'ai rappelé, en fait, ça c'est prioritaire. Il y a également les clubs anglais également qui sont là, qui sont à l'affût pour voir ce que ça va donner pour le pilier de cette équipe sénégalaise, âgé de 29 ans, Moussa Niakhaté, qui pourrait apporter bien évidemment de l'argent à cette équipe lyonnaise qui en a besoin pour se maintenir en Ligue 1. Pour parler à la 6e place, j'aimerais parler de beaucoup de joueurs. Là, on va parler de pas mal de joueurs actuellement qui sont libres de beaucoup de contrats avec leurs clubs respectifs. Ils sont libres de tout contrat. Vu que le mois de juin est complètement achevé, nous sommes actuellement dans le mois de juillet. Je voulais parler de Idrissa Gana Gueye qui était engagé normalement avec Everton. Donc, il est libre complètement de tout contrat. On nous parle que peut-être il pourrait faire un combat, un retour du côté de la Ligue 1. Rennes est très intéressé pour le rapatrier du côté de la Ligue 1, lui qui a bien, on a pu voir qu'il avait joué du côté de cette équipe parisienne. Peut-être, le trentenaire, Idrissa Gana Gueye, pilier de cette équipe sénégalaise, qui a également été très fort dans le match face à l'Angleterre. Peut-être il pourrait revenir du côté de la Ligue 1, mais on nous parle également qu'il pourrait également prolonger encore une année de plus ou 2 années de plus avec cette équipe de Everton. On verra ce que ça va donner dans les prochains jours. En tout cas, Idrissa Gana Gueye, encore pas mal de saisons, 2-3 saisons encore à offrir à le club qui va s'attacher à ce service ou Everton qui pourra le prolonger. On verra ce que ça va donner dans les prochains jours. En tout cas, il est actuellement un agent libre. Il est actuellement sans contrat avec Everton vu qu'il n'a pas encore prolongé jusqu'à maintenant. On peut également parler d'un autre joueur qui est actuellement sans contrat. On parle de Nampalys Mendy. Normalement, qui pourrait peut-être faire un retour du côté de Leicester parce qu'on sait bien qu'il a joué du côté de Leicester. Il est actuellement sans contrat. Bien sûr, on va voir dans les prochains jours où va-t-il aller. Normalement, il est sans contrat, il n'a pas prolongé du côté de cette équipe de Racing Club de Lens. Peut-être faire un comeback du côté de Leicester ou bien aller dans d'autres clubs. On verra ce que ça va donner pour Nampalys Mendy qui manque quand même. Ça fait un bail qu'on a vu du côté de cette équipe des Lions de la Teranga. Il va falloir qu'il se relance peut-être pour élever le niveau parce que le milieu de terrain de cette équipe sénégalaise est actuellement en train d'élever le niveau. Et si lui, bien sûr, il veut retrouver des couleurs avec le Sénégal, il va falloir trouver un club compétitif pour qu'il élève le niveau, pour qu'on voit ce que ça va donner dans les prochains jours. Toujours en parlant des joueurs qui sont libres de contrat, ils sont sur le marché des transferts en étant libres de contrat, en parlant des joueurs sénégalais. On pourrait parler de Mamadou Diarra qui est également libre de contrat avec cette équipe de Grenoble en Ligue 2. On verra ce que ça va donner. Où va-t-il aller dans les prochains jours? On pourrait également parler de Fodé Ballo-Touré qui est en fin de contrat avec le Havre, libre également de tout contrat. On verra ce que ça va donner dans les prochains jours. On pourrait également parler de Mbaye Niang qui est en fin de contrat avec cette équipe de la Sampdoria. On verra ce que ça va donner dans les prochains jours. On sait que lui, il est passé du côté du Wydad Casablanca. Wydad Casablanca, c'est un club marocain. On verra si peut-être un retour du côté du Wydad ou bien prolonger du côté de la Sampdoria. On verra ce que ça va donner pour Mbaye Niang, lui également, qui est un ancien très bon joueur de cette équipe sénégalaise. Donc voici les joueurs qui sont libres du tout contre les joueurs sénégalais. J'ai parlé de Idrissa Gana Gueye, Nampalys Mendy, Mamadou Diarra, Fodé Ballo-Touré, Mamadou Camara, également, oui, qui est également libre de ce contrat, j'ai oublié, c'est un espoir du côté du Sénégal. Il est libre de ce contrat avec cette équipe de Racing Club de Lens. On verra ce que ça va donner. Où va-t-il signer dans les prochains jours? En parlant également de Mbaye Niang. Fermons les joueurs, fermons maintenant cette fenêtre des joueurs qui sont libres de tout sous contrat. On va parler d'un joueur que j'aime bien du côté de cette équipe sénégalaise. Un joueur qui a beaucoup fait parler de lui. Je parle ici de Amara Diouf. Amara Diouf qui s'est avéré être étincelant pendant la CAN des U17 avec cette équipe des Sénégalaises des U17. En toute compétition confondue, en 10 matchs joués, il a inscrit 7 buts et 2 passes décisives. C'est la relève, bien sûr, de cette équipe sénégalaise
qui est juste très fort, ce petit Amara Diouf. Il a joué 2 matchs avec, bien évidemment, les Lions de la Teranga, les seniors. Malheureusement, 2 matchs, il n'a pas inscrit de but. On va dire son passage n'a pas été bon. Ces derniers temps, il a souffert il était victime d'une rupture des ligaments croisés. Il n'a pas pu être présent avec le commando qui a joué la CAN des moins de 20 ans parce qu'il devait faire partie de ce commando. Malheureusement, il sortait de ses ligaments et vu qu'il a, comme vous savez, lorsque vous sortez des ligaments, il y a un temps d'adaptation, un temps de rétablissement. Malheureusement, ce temps-là était un peu trop juste pour qu'il puisse faire partie du commando pour aller jouer la CAN de moins de 20 ans. Malheureusement, cette équipe sénégalaise s'était fait éliminer. Ils avaient manqué d'un joueur fort. Amara Diouf, je pense que s'il avait fait partie de cette liste du côté de l'Égypte, parce que la CAN de moins de 20 ans s'est jouée du côté de l'Égypte, il aurait au moins apporté un plus à cette équipe sénégalaise. Malheureusement, il n'a pas joué. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Il pourrait s'engager selon, bien évidemment, les sources turques, certains médias turcs, il pourrait s'engager du côté du Fenerbahçe. J'ai fait une vidéo dans laquelle, c'est l'Ismail, c'est la chaîne, j'ai fait une vidéo dans laquelle je suis revenu par rapport à ce dossier, parce que comme j'ai dit tantôt, ce dossier fait vraiment beaucoup parler. C'est un jeune petit qui est engagé, on va dire, du côté des Générations Foot. Il a été formé du côté des Générations Foot. Il n'a que 17 ans. Logiquement, il y a un accord entre Génération Foot et Metz. Logiquement, il devait aller du côté de Metz. Comme d'habitude, comme pas mal de joueurs, bien sûr, qui sont allés, Sadio Mané, le Cheikh Tidiane Sabali que j'ai parlé tout à l'heure, pas mal de joueurs, logiquement, qui doivent suivre la chronologie logique Génération Foot après pour aller à Metz. Mais le Fenerbahçe, avec son coach José Mourinho, ils ont flairé quelque chose là-bas. Ils ont flairé un petit litige pour contourner complètement, bien sûr, le fait que le petit quitte Génération Foot pour aller à Metz, pour qu'il puisse se rattacher ses services. J'ai fait une vidéo, j'étais revenu dans les moindres détails par rapport à cela. Je vous invite à aller regarder, bien sûr, la vidéo qui est disponible sur la chaîne. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit selon les médias turcs? Le petit Amara Diouf pourrait signer du côté du Fenerbahçe, pourrait signer du côté de José Mourinho, sans doute qui va faire de lui l'un de ses petits joyeux, parce qu'on nous dit que José Mourinho, il est amoureux de ce petit Amara Diouf, et on verra ce que ça va donner dans les prochains jours. En tout cas, il n'y a pas encore une annonce officielle, mais si le petit signe du côté de cette équipe de Fenerbahçe, ça va vraiment grincer le doigt du côté des Metz parce qu'il y a un accord win-win du côté des Générations Foot. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, ce sont même les agents du petit qui veulent tellement manger. Ils ont voulu manger. Voilà pourquoi il y a eu ce petit litige-là. Ils veulent, parce qu'ils savent qu'en signant du côté du Fenerbahçe, ils auront le gain. Ils auront beaucoup de gains comparables, bien sûr, avec cette équipe de Metz. Donc là, le petit Amara Diouf, il est autour de cela. Il y a des agents. Qu'est-ce qu'il ne peut faire? Il n'a que 17 ans. Il est conseillé. On va voir ce que ça va donner. Le petit Amara Diouf qui va sans doute aller du côté de cette équipe de Fenerbahçe qui pourrait être coaché par José Mourinho qui a beaucoup d'expérience. Je pense que son expérience, il pourrait vraiment en gagner et en bénéficier. Peut-être son expérience mettre une fois de plus en partie de cette équipe sénégalaise. On verra ce que ça va donner dans les prochains jours. On pourrait également parler de Mamadou Lamine Camara, qui est un milieu défensif qui joue du côté de la Renaissance sportive de Berkane. Il a également joué le match face à l'Irlande pour les matchs amicaux qui se sont déroulés au mois de juin, qui est un jeune petit, très fort, physiquement, défensivement, parce que c'est un milieu défensif. Il a la carrure vraiment pilier de cette équipe de la Renaissance sportive de Berkane qui ont remporté la Coupe de la Confédération de la CAF sur le continent. Bien évidemment, ils ont également été étincelants dans le championnat marocain. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Il est ici des tablettes des clubs anglais, des clubs italiens. On nous parle de Crystal Palace, de Bologne. C'est un jeune petit de 22 ans qui a de l'avenir du côté du Sénégal. On nous parle même, excusez-moi, on nous parle même qu'il est également sur les tablettes de qui? De l'Atlético de Madrid et même du Fenerbahçe. C'est un jeune petit vraiment qui est discuté un peu de partout, que ça soit en Italie, que ça soit en Angleterre, en Espagne, que ça soit en Turquie. Le jeune petit, il est vraiment de partout. Et la Renaissance sportive de Berkane a vu cela. La Renaissance sportive de Berkane veut 4 à 5 millions d'euros pour laisser partir le joueur. Donc, que tous ces clubs-là, que ce soit l'Atlético de Madrid, que ce soit Crystal Palace, Bologne ou bien le Fenerbahçe, s'ils veulent rattacher les services du jeune petit Mamadou Lamine Camara, milieu défensif, 22 ans, c'est un petit qui a du potentiel du côté de cette équipe sénégalaise, qui veulent rattacher ce service, la Renaissance sportive de Berkane demande 4 à 5 millions d'euros. Qui va décrocher ce joyeux du côté de Berkane? Qui va décrocher ce joyeux du côté de cette équipe sénégalaise? On verra ce que ça va donner dans les prochains jours pour Mamadou Lamine Camara. On va également passer à un jeune petit qui s'appelle Issaga Khan, qui est un jeune petit qui a réalisé une belle saison avec cette équipe de Jaraf. Bien sûr, Jaraf qui a remporté le championnat local, le championnat sénégalais, bien sûr, le championnat 2024-2025, qui était l'un des joueurs forts. Et il a été d'ailleurs désigné
meilleur joueur de la Ligue sénégalaise, bien sûr. C'est jeune petit prometteur. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Il va sans doute quitter le Jaraaf. Il est un jeune petit milieu de terrain, bien sûr, de 22 ans. Il va quitter le Jaraaf et peut-être il pourrait aller du côté du Red Star. Red Star qui est très intéressé par lui, qui veut à tout prix l'enrôler pour cette année, bien sûr. On verra ce que ça va donner. On nous dit qu'en 2022, il était parti du côté, il jouait normalement du côté de Grenade. Après, il est revenu du côté de Jaraaf. Il était déjà en Grenade. Grenade, c'est un club espagnol. Il est revenu du côté de Jaraaf et peut-être il pourrait repartir en Europe pour jouer en division deuxième parce que Red Star joue la D2. Et peut-être également, il y a un autre club du côté de cette équipe belge, division D2 également, qui veulent s'arracher les services de Issaga Khan. On verra ça que ça va donner dans les prochains jours pour le jeune petit de 22 ans, milieu de terrain de cette équipe sénégalaise qui a été la révélation du championnat sénégalais, qui est sorti meilleur joueur du championnat sénégalais avec cette équipe de Jaraaf qui a remporté bien évidemment la Ligue locale 2024-2025. On va également passer à un autre petit qui s'appelle Papa Amadou Diallo, qui était la révélation de cette équipe de Metz, qui a également permis à cette équipe de Metz d'être promue en Ligue 1. On nous parle que bien sûr, il était auteur de 7 buts et 4 passes décisives en 29 matchs en Ligue 2 avec cette équipe de Metz. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Watford, bien évidemment en Championship, veut à tout prix l'enrouler. C'est un jeune petit de 20 ans qui est la révélation bien évidemment de cette équipe de Ligue 2, de la révélation de la Ligue 2 avec cette équipe de Metz, comme je l'ai rappelé, qui a permis leur promotion en Ligue 1. Et on nous parle également de Rennes, qui est très attentif à lui. Rennes veut à tout prix également l'enrôler. On verra ce que ça va donner dans les prochains jours. En tout cas, pour le côté de Watford, on nous parle également d'un accord entre les deux, qui n'est pas encore sûr, mais on parle d'un accord peut-être qui pourrait aller jusqu'à 25 millions d'euros pour le transfert du jeune petit Papa Amadou Diallo, qui est également un jeune petit du côté de la Génération Foot. Il est sorti de l'académie Génération Foot. Il joue du côté de Metz, comme je l'ai rappelé. Génération Foot, c'est il faut suivre, hein, comme Sadio Mané, comme chez Tidiane Tiabali, bien évidemment, qui a réalisé une belle saison. Mais est-ce qu'il va-t-il jouer du côté de Watford en Championship ou est-ce que va-t-il se maintenir avec cette équipe de Metz en Ligue 1 qui était promue ou est-ce que Rennes va s'accélérer pour rattacher les services du jeune petit Papa Amadou Diallo? On verra ce que ça va donner dans les prochains jours. En tout cas, c'est Watford qui accélère le dossier. Et ici, on nous parle même déjà d'un montant de transfert qui est coté à 5 millions d'euros, comme je l'ai rappelé. On va également parler d'un autre joueur. C'est Demba Seck, un jeune petit attaquant de 24 ans de cette équipe sénégalaise qui tient à se relancer, qui tient à relancer sa carrière du côté de la Serbie, du côté principalement du Partizan de Belgrade. On verra ce que ça va donner dans les prochains jours. Mais le jeune petit, malheureusement, il souffre d'une inefficacité offensive parce que en 82 matchs joués, ce jeune petit Demba Seck, en 82 matchs joués pour un attaquant, il n'a qu'inscrit un but. Un but d'où il cherche à se relancer du côté du Partizan de Belgrade. On verra s'il pourra se relancer pour un attaquant. On sait que les statistiques pour un attaquant comptent. C'est la première des choses qui compte pour un attaquant. Et en 82 matchs, il n'a que mis un but. On espère qu'il pourra se renforcer du côté du championnat serbe, du côté des Partisans de Belgrade pour le jeune petit Demba Seck de 24 ans. On va également parler de Yehvan Diouf qui va sans doute quitter Reims. Reims qui suite à la relégation de Reims en Ligue 2, il pourrait quitter Reims. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il est courtisé par le Racing Club de Lens à seulement 25 ans ce petit. 25 ans, peut-être il pourrait aller du côté de Lens parce qu'il va quitter Reims qui est relégué. Et on verra si Racing Club de Lens va s'attacher les services des jeunes petits Sénégalais de 25 ans. On nous parle également de Torino. Torino également qui suit le dossier du jeune petit qui est dans le collimateur. Donc il y a Reims, il y a le Racing Club de Lens et il y a le Torino. On verra ce que ça va donner dans les prochains jours. En tout cas, le petit Yehvan Diouf qui va quitter sans doute cette équipe de Reims qui a complètement été reléguée. On va également parler d'un jeune petit, Chérif Bodian. C'est un jeune petit qui a été formé à Diamba. Diamba, c'est un club sénégalais ici. Il a été formé à Diamba où il fut bien évidemment le capitaine de cette équipe de Diamba. C'est un jeune petit milieu de terrain qui s'est révélé avec les U23 de cette équipe sénégalaise. Il va sans doute quitter l'étoile sportive de Métanoui, bien évidemment, qui est un club tunisien. Et il va s'engager, qu'est-ce qu'on dit? Il va s'engager avec cette équipe qui est vice-champion de la Tunisie. C'est l'Union sportive de Monastir pour bien évidemment un contrat de 2 ans jusqu'en 2027. Donc c'est un jeune petit qui va rester dans le championnat tunisien. Il était engagé contractuellement avec cette équipe de l'espoir, l'étoile sportive de Métouani. Il va jouer avec bien évidemment les vice-champions en titre tunisiens. Il va jouer avec l'Union sportive de Monastir. Il s'est engagé pour un contrat de 2 ans. Et bien évidemment, vu qu'ils sont vice-capitaines, ce jeune petit va sans doute jouer
la Ligue des champions de la CAF, les gars, parce que cette équipe de Monastir est automatiquement qualifiée pour cette Ligue des champions de la CAF avec sa deuxième place du côté avec sa deuxième place au championnat local. Il va sans doute jouer la Ligue des champions de la CAF. Il va également jouer la Coupe arabe, ce qui va sans doute permettre avec ses oppositions, avec quand même des équipes assez majeures sur le continent. Je pense que ça peut permettre une belle progression pour le jeune petit Chérif Bodian, qui est un jeune petit qui s'est révélé avec ces jeunes espoirs de U23 sénégalais. On verra ce que ça va donner dans les prochains jours pour le petit qui joue sur le continent, bien évidemment du côté de la Tunisie. On va également parler de Malick Thiaw. Malick Thiaw qui est dans le viseur de Fabregas. Fabregas, on sait que c'est le coach de Hassan Diao. Hassan Diao, bien sûr, du côté du Sénégal. J'ai fait des vidéos sur Hassan Diao qui avait snobé cette équipe espagnole pour arriver du côté du Sénégal. On nous parle de Fabregas qui veut à tout prix prendre Malick Thiaw. Malick Thiaw, normalement, qui est engagé contractuellement avec cette équipe de l'AS Milan, du Milan AC. Mais le Milan AC ne veut pas. Bon, pas ne veut pas, le Milan AC, il n'est pas dans les plans du Milan AC. Et cette équipe de Com, emmenée par Serge Fabregas, ils sont promus en Série A. Donc Serge Fabregas est en train de chercher des talents pour bien évidemment se maintenir pour cette équipe en Série A. Et ils sont visés, le jeune défenseur de cette équipe sénégalaise, Malick Thiaw. On verra ce que ça va donner dans les prochains jours. En tout cas, vraiment, Fabregas le veut à tout prix. Et actuellement, ils sont en train de négocier le contrat pour que l'accord se fasse dans les prochains jours. On peut également parler de Abdoulaye Faye. Abdoulaye Faye qui continue son ascension. Bien évidemment, en seulement 2 années, ce jeune petit, en 2 ans, il a monté, il a gravi les échelons juste exceptionnels. À 20 ans, le défenseur central de cette équipe sénégalaise qui est formé à Djamba. Djamba, toujours cette équipe sénégalaise. Bien évidemment, il est parti en Suède. Déjà, après la Suède, qu'est-ce qu'on lui dit? Il a officialisé, bien évidemment, il a signé un contrat, tenez-vous bien, du côté du Bayer Leverkusen, bien évidemment, pour un contrat de 5 ans jusqu'en 2030, en 2 ans seulement, en quittant Djamba, en signant à Suède. Il signe officiellement un contrat avec cette équipe de Bayer Leverkusen. Bien sûr, on peut savoir le Bayer Leverkusen, c'est l'ancien de Xabi Alonso, l'ancienne équipe de Xabi Alonso qui avait remporté la Bundesliga la saison précédente. Dans l'autre saison, vu que la saison précédente, c'est le Bayern Munich. L'autre saison, qui avait fait une belle saison, il signe du côté de Bayer Leverkusen. Dans cette progression, ce jeune petit Abdoulaye Faye, vraiment, en 2 années, c'est juste une ascension fulgurante en quittant Djamba, la Suède, le Bayer Leverkusen. Il faut juste applaudir pour ce jeune petit Abdoulaye Faye à 20 ans seulement. Il n'a que 20 ans. C'est un défenseur central. Bien sûr, ça salué du côté de cette équipe sénégalaise. Parlons maintenant d'un gardien du côté de cette équipe sénégalaise. On va parler de Demba Thiam, qui est un gardien de 2,02 m qui est engagé avec cette équipe de Spal. La saison précédente, il avait été prêté du côté de cette équipe de la Juve Stabia, qui est un club division inférieure du côté de l'Italie. Avec cette équipe de la Juve Stabia, il a réalisé une belle saison, auteur de 13 clean sheets en 41 matchs qui a juste été exceptionnel avec cette équipe de la Juve Stabia. Il a permis d'ailleurs à cette équipe de la Juve Stabia, dans la Ligue de la Série B, de finir 5e au classement. Et qu'est-ce qu'on nous dit? La Juve Stabia veut complètement lever son option d'achat pour permettre à Demba Thiam de continuer, bien sûr, poursuivre la saison officiellement avec cette équipe, en étant joueur de cette équipe de la Juve Stabia. Voici pour les performances de la part du gardien sénégalais Demba Thiam. On espère sa belle progression du côté de la Série B, bien sûr, pour notre gardien de 2,02 m. Poursuivons toujours notre liste en parlant de Mamadou Falou Sarr, qui devrait poursuivre son aventure avec cette équipe de Spezia en Italie, bien sûr, vu qu'il avait été prêté du côté de Spezia. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Spezia veut lever son option d'achat. C'est bien évidemment un joueur de 28 ans du côté du Sénégal. Il était engagé contractuellement avec cette équipe de l'US Criminals. Bien sûr, c'était son club. Il était engagé avec un contrat encore d'1 année jusqu'en 2026, et Spezia veut lever son option d'achat. Ici, on nous parle d'un contrat qui pourrait aller jusqu'à 200 000 € pour Mamadou Falou Sarr du côté du Spezia en Italie. Le jeune joueur de 28 ans, on verra ce que ça va donner dans les prochains jours pour son aventure du côté de Spezia. On va également parler de notre joueur, Mamadou Moustapha Fall, qui veut changer d'air, lui, qui joue du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade. On sait que l'Étoile Rouge de Belgrade domine complètement le championnat serbe. Il veut changer d'air, rester toujours en Serbie, mais aller dans d'autres clubs, aller chez les concurrents. Il veut aller de OFK de Belgrade. Et ici, on nous parle que le jeune défenseur de 20 ans du côté du Sénégal, on nous parle qu'il va aller du côté de OFK Belgrade en quittant l'Étoile Rouge pour un contrat de 4 ans
jusqu'en 2029. Il veut vraiment changer d'air. Il veut plus rester dans cette monotonie sans doute. Bien sûr, il se rend compte qu'ils sont en train de complètement dominer du côté de cette équipe de Belgrade. Il veut maintenant avoir un nouveau challenge. Et qui d'autre? En restant toujours dans le championnat, mais en tentant chez les voisins. On verra ce que ça va donner pour le joueur Mamadou Mustafa Fall du côté de l'OFK Belgrade en Serbie. On va également parler de notre joueur sénégalais en parlant de Baïla Diallo. C'est un latéral gauche qui s'est engagé du côté de Grenade, bien évidemment, pour un contrat de 4 ans jusqu'en 2029. Il compte à son actif ici, on dit que 112 matchs, toutes compétitions confondues, il a inscrit 5 buts et 6 passes décisives. C'est juste exceptionnel pour le joueur Baïla Diallo, qui est le jeune latéral gauche, bien sûr, de cette équipe sénégalaise. Il n'a jamais joué, d'après ce qu'on dit, il n'a jamais représenté, il n'a jamais mouillé le maillot avec les Lions de la Teranga. Après, on parle bien des seniors, bien sûr, les Lions de la Teranga, la sélection espagnole. Il n'a jamais vêtu le maillot des Lions de la Teranga. Par contre, qu'est-ce qu'on nous dit? Il a joué 2 matchs. Il a joué 2 matchs avec l'équipe nationale des U23. Bien évidemment, on dit que c'est un joueur quand même assez polyvalent. Il peut jouer en même temps latéral gauche également. Il peut également jouer en tant que milieu gauche. C'est très bon petit révélateur du côté de cette équipe sénégalaise qui s'est déjà avéré, bien évidemment, avec cette sélection espagnole de U23, mais pas encore, il n'a pas encore appelé à la sélection sénégalaise senior. On verra ce que ça va donner. En tout cas, il poursuit sa progression du côté de l'Espagne, il poursuit sa progression du côté de Grenade, où il a signé un contrat de 4 ans jusqu'en 2029 pour Baïla Diallo. Parlons également d'un autre joueur. En parlant de Amadou Bengue. Amadou Bengue qui s'est engagé avec cette équipe des Queens Park Rangers, bien évidemment. C'était un joueur libre. Il a préféré à partir du côté de cette équipe des Queens Park Rangers qui sont du côté de la Championship, bien évidemment, en Angleterre. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à lui? On dit que c'est un jeune petit qui est né en France. Il a fait ses débuts avec cette équipe de FC Melun avant de rejoindre très jeune le centre de formation du Metz. Ensuite, en plus, il s'est contenté de disputer 13 matchs avec l'équipe première de Grenade du côté de Metz avant de quitter le club en 2022, bien évidemment après la fin de son contrat. Qu'est-ce qu'on nous dit à la suite de son aventure pour parler de, bien évidemment, de Amadou Bengue? Amadou Bengue nous dit que dans la même année, c'est-à-dire en 2022, il a rejoint Reading Club avec lequel il a joué 109 matchs, couronné de 3 buts et 3 passes décisives lors de la saison écoulée. Il a disputé 37 matchs, toutes compétitions confondues, couronnées d'un seul but, bien évidemment, pour Amadou Bengue. Et sa valeur marchande selon Transfermarkt est cotée à 750 000 € pour Amadou Bengue, qui s'engage avec cette équipe de Queens Park Rangers pour jouer la Championship du côté de l'Angleterre. Parlant également d'une autre révélation du côté de cette équipe sénégalaise, où son coach, d'après quand j'ai pu lire, son coach du côté de U17 l'a complètement adoubé, a dit du bien de lui. On parle de Lassana Traoré. Bien évidemment, c'est un jeune petit du côté de Djamba. Djamba, je l'ai rappelé, c'est un club sénégalais. Il y a pas mal de clubs ici au Sénégal qui forment quand même de très bons joueurs, que ce soit Djamba, que ce soit Djaraf, que ce soit la génération foot. Ils forment vraiment des pépites. Et Lassana Traoré, qui est un jeune petit qui est sorti de Djamba, qu'est-ce qu'on nous dit? Le 12 juin dernier, il a signé un contrat pro du côté de Saint-Étienne. Bien évidemment, on nous parle ici d'un bon contrat de 3 ans jusqu'en 2028. Bien sûr, on verra ce que ça va donner. C'est un jeune petit milieu du terrain offensif. Il a été champion avec les Lions, les Lionceaux de la Teranga pendant la CAN des moins de 17 ans. En 2023, il poursuit sa progression. Je l'ai rappelé, bien évidemment, son coach, son sélectionneur a complètement dit du bien de lui. Mais surtout, il a appuyé sur le fait que le petit doit beaucoup apprendre. Il a beaucoup de lacunes, il doit apprendre. Mais c'est un très bon petit, bien évidemment, qui est très intelligent. On espère que son passage du côté de Saint-Étienne va lui permettre de progresser et que cette progression soit mise à disposition de cette équipe sénégalaise. On poursuit toujours, bien évidemment, notre liste des joueurs sénégalais dans notre mercato en parlant de Serigne Fallou Diop, bien sûr qui est ciblé par plusieurs clubs italiens dont l'AS Roma, on parle même de la Lazio de Rome, bien sûr lui qui pourrait aller du côté du club d'un club italien là-bas. C'est un jeune petit également qui est formé, qui sort de l'académie Génération Foot, il a été formé là-bas en 2023. C'est un jeune petit latéral gauche, défenseur central, milieu défensif. Il peut en même temps jouer tout. C'est un jeune petit polyvalent du côté du Sénégal. Bien évidemment, il a joué 9 matchs avec les U17 où il a marqué 2 buts. Bien sûr, les 2 buts, c'était face au Congo et face au Maroc. Bien évidemment, pendant la CAN des moins de 19 ans et moins de 17 ans. Et normalement, qu'est-ce qu'on nous dit? Il devrait signer, bien sûr, logiquement. Il devait signer toujours en Italie, mais à l'Atalanta de Bergame. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on nous dit? L'accord a complètement été annulé
pour des petits litiges avec la Génération Foot par rapport à la durée de son contrat du côté de la Génération Foot. Donc, le petit devait jouer du côté de l'Atalanta de Bergame. L'accord était déjà complètement scellé. Malheureusement, il y a eu un petit litige là-bas qui s'est fait, d'où l'accord a capoté parce qu'on nous parlait bien évidemment d'un litige du côté de son contrat qu'ils ont détecté avec Génération Foot. Donc, il est toujours ciblé, toujours en Italie. L'AS Roma, il est en des tablettes et la Lazio de Rome veulent bien sûr s'attacher les services du jeune petit, les Serine Fallou Diouf, bien évidemment, le jeune petit de Génération Foot. On va également parler de notre petit. On va parler de Mordian, bien évidemment, qui va s'engager du côté de la Pologne. C'est un milieu défensif qui veut signer, qui a signé d'ailleurs un contrat de 2 ans jusqu'en 2027. Il a 24 ans, il a quitté la Grèce et il veut vraiment changer d'air. Là, il va aller du côté de la Pologne. On espère que, bien évidemment, du côté de la Pologne, il va engranger encore plus de la confiance et continuer sa progression. Il n'a que 24 ans, c'est un milieu défensif et du côté du Sénégal, pour batailler, pour faire partie des meilleurs, il va falloir cravacher. Pour le moment, il a quitté la Grèce pour aller de la côté de la Pologne. On verra ce que ça va donner. On va également parler d'un autre petit de 25 ans. Il s'appelle Noah Fadiga, qui a également signé du côté de la Grèce. Il a signé un contrat de 3 ans jusqu'en 2028. C'est un petit latéral droit. Il a décidé de quitter Jupiter Pro League. Jupiter qui est bien évidemment un club du côté de la Belgique où il avait joué, il a disputé pas très gros chose. 3 matchs, il avait marqué 3 matchs 6 buts la saison dernière. Mais là, on espère que son aventure du côté de la Grèce pendant ces 3 années va au moins encore plus permettre d'engranger de la confiance. Il a 25 ans, il doit encore beaucoup batailler pour entrer dans cette équipe sénégalaise. Il y avait la place du côté du flanc droit de cette équipe sénégalaise. Il faut qu'il bataille du côté de la Grèce, voire même sortir son épingle du jeu, bien sûr, pour être adoubé par les plus grands clubs pour Noah Fadiga. Parlons toujours d'un autre joueur du côté de cette équipe sénégalaise. On poursuit toujours notre mercato en parlant de Alioune Ndoye. Alioune Ndoye qui a décidé de quitter Servette, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on dit? Servette ne veulent pas à tout prix lever son option d'achat. Il était prêté par Servette parce que contractuellement, il est engagé avec cette équipe de Valmiera FC. Il avait été prêté à Servette, mais Servette a décidé de ne pas, bien évidemment, lever son option d'achat puisqu'il y avait cette clause-là, bien sûr, dans le prêt. Ils ne veulent pas le lever. Et pourtant, il avait quand même fait des belles choses du côté de Servette. Malheureusement, non, Servette a dit non. Lui qui était arrivé au mercato hivernal du côté de Servette. Et il va revenir, bien évidemment, dans son club de Valmiera FC, où, bien sûr, du côté de Servette, pendant son prêt, il a réalisé quand même en 15 matchs. Il a été titulaire à 4 reprises. Il a marqué 6 buts. Oui, c'est peu, mais voilà, c'était pour le jeune petit Alioune Ndoye. Parlons également d'un autre. On va parler de Abdourahmane Mendy Ndiaye, bien évidemment, qui est une révélation du côté de cette équipe de Villarreal. Villarreal qui veut à tout prix le prendre, bien sûr. C'est un jeune gardien de but du côté de cette équipe sénégalaise. Apparemment, les gardiens de but du côté du Sénégal, mais c'est des gars de 2 mètres. Lui également mesure 2 mètres 07. C'est différent de l'autre gardien qu'on a vu tout à l'heure, qui avait je pense que c'est Dembasek qui avait 2 mètres 02. Lui, il a 2 mètres 07. Ceux qui ont fait son arme du côté de Villarreal, qui veulent à tout prix, les sous-marins jeunes veulent à tout prix le prendre. Lui qui joue dans la division D3 du côté de l'Espagne, il était engagé contractuellement en D3 espagnol. Il avait un contrat encore d'1 année jusqu'en 2026. Mais les sous-marins jaunes, Villarreal veulent à tout prix qu'il s'engage avec eux parce que dans la progression des sous-marins jaunes, ils sont en train de le voir. Ils pensent déjà en gros à l'avenir et bien évidemment, ils veulent prendre le jeune petit gardien Abdourahmane Mendy Ndiaye du côté de cette équipe de Villarreal mesurant 2 mètres 07, bien évidemment. D'ailleurs, petite parenthèse, il est considéré comme le gardien le plus grand en Espagne, les gars. 2 mètres 07, c'est juste incroyable pour Abdourahmane Mendy Ndiaye du côté du Sénégal. On va également parler de Sidi Barama Ndiaye. Sidi Barama Ndiaye, bien évidemment, qui est considéré comme le nouveau chouchou, qui est considéré comme le nouveau Sadio Mané du côté de Liverpool, parce que Liverpool a déniché le petit. Et ils veulent à tout prix le ramener du côté de l'Angleterre, le ramener du côté de la Première Ligue. Pourquoi? Parce qu'ils le considèrent comme le nouveau Sadio Mané. Ils sont allés le chercher où? Ils sont allés le chercher, bien évidemment, du côté de Diamba. Et même Nabil Djellit a parlé de lui. Je vais retrouver ça rapidement. Parce que Nabil Djellit a parlé bien sûr de lui. On va retrouver ça rapidement. Ce que Nabil Djellit avait dit. Nabil Djellit, bien sûr, qui est connu du côté de Canal+, bien évidemment, dans les médias. Nabil Djellit a fait un tweet pour parler bien sûr du petit Sidi Barama Ndiaye. Qu'est-ce qu'il a dit? Et je cite, Liverpool a flashé lors de la dernière CAN des moins de 17 ans sur Sidi Barama Ndiaye, l'ailier sénégalais, bien évidemment, de 2009,
qui va quitter l'académie de Diamba pour notamment s'engager avec Liverpool. Ici, on nous parle d'un montant de transfert qui est estimé à 1 million d'euros, bien évidemment. Ça bosse fort. Il a dit ça bosse fort du côté du Sénégal. Bravo. Et voici un jeune petit qui est une révélation, bien évidemment, du côté du Sénégal, du côté de Diamba. Et le petit qui est considéré comme le nouveau joyau, le chouchou, le Sadio Mané, qui va arriver, bien évidemment, du côté des Reds et Liverpool, eux également qui pensent à l'avenir pour un montant de transfert de 1 million d'euros, bien évidemment, qui vont aller dans les caisses de cette équipe de Diamba, bien sûr, pour le jeune petit Sidi Badrama Diaye. On espère une belle progression pour lui du côté des Reds de Liverpool, comme Sadio Mané, bien sûr, du côté de Liverpool. Et on va finir, bien évidemment, nos mercato pour les joueurs africains, pour les joueurs sénégalais, précisément dans cette vidéo, en parlant de Youssouf Sabaly. Youssouf Sabaly, c'est un joueur un peu plus capé de cette équipe sénégalaise. Bon, il n'est pas vraiment, parce qu'il n'est pas vraiment trop connu dans la sphère sénégalaise. C'est un joueur de 32 ans qui a décidé de quitter le Real Betis et il a décidé d'aller s'engager du côté de Dakar, là, du côté du Qatar. Bien, là, on sait que du côté du Qatar, là, il a décidé de aller prendre le pognon, tranquille pour lui. Il a 32 ans, il va au Qatar, il va aller jouer, bien évidemment, le football, mais le plus important, il va aller se remplir les poches parce qu'on sait que là-bas, ça paye et ça donne beaucoup d'argent. Donc, voici, on finit bien sûr notre grand mercato sénégalais avec Youssouf Sabaly, 32 ans qui quitte Real Betis pour aller du côté du Qatar. Donc, voici ce grand mercato. Oui, la vidéo a été très longue. Je vous avais déjà prévenu de vous accrocher parce qu'on devait aller un peu de partout. Il y a eu beaucoup d'informations autour du Sénégal. Donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport à ce grand mercato autour du Sénégal. Donnez-moi votre retour, votre ressenti par rapport à cela. Si vous avez appris de certains jeunes joueurs, de certains jeunes talents, ou bien si vous avez des informations supplémentaires à ajouter autour de certains joueurs que peut-être je n'ai pas pu dénicher, donc bien sûr autour de cela. Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre retour et votre analyse autour de ce grand mercato autour du Sénégal, bien évidemment. Je vais bien sûr relancer sur mon post, sur la page Super Sub, sur la communauté anglaise. On va toujours relancer sur le sondage où il ira, donc on va aller où dans la prochaine destination. Peut-être c'est la République démocratique du Congo, vu que dans le précédent sondage, c'était eux les deuxièmes. On verra maintenant peut-être dans la autre nation, on va aller où les gars, je vous ai dit, sur la chaîne Super Sub, on va pousser et on va mettre en avant le football africain autour des joueurs qui évoluent sur le continent et qui évoluent également à l'international. Tout se passe sur la chaîne Super Sub. Les gars, accrochez-vous, abonnez-vous, activez la cloche de notification parce que pas mal de contenu arrive toujours. Donc, donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport à ce grand mercato autour du Sénégal. Et rassurez-vous, je vais vous lire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars.